regarder la Liga, ils vont regarder les championnats étrangers. Parce que leur truc, eux, ils ont leur héros et leur Ils sont club. dans d'autres championnats. Ils sont dans d'autres championnats et leur club. Ça sont les autres clubs étrangers. C'est pas, par exemple, là, pour tous les. Je vois, ils vont avoir. Ça va être le Barcelone. Ils vont tout de suite regarder le résultat de Manchester. Ils vont tout de suite. Après, ils vont regarder le truc français. Et pour eux, c'est ringard. Le truc français est ringard. Ils ont, chez presque tous les jeunes, pour eux, c'est clair, le championnat intéressant. Il faut aller en Espagne, il faut aller en Italie, il faut aller en Angleterre. Il ne faut pas aller en France. France, ça fait franchouillard avec son camembert. Oui, et puis ces petits stades. Petit stade, petit budget, c'est des trucs. On est 0-0. Voilà. Donc voilà, c'était ce truc-là. D'accord. Alors, là j'ai mis football. Ah, c'est vrai, c'est un truc bizarre. J'ai écrit football en l'air, n'importe quoi perdu. Acte de défense, tel que jeter la balle en touche. Ouais, ça j'ai pas mal écrit là-dessus. Alors là, c'est une question, parce que je traite de ça en ce moment. Et quand tu partiras, je vais reprendre ce que j'ai commencé juste avant qu'on se voit. C'est l'histoire, le foot dans l'histoire. La question, c'est est-ce que les gens balançaient plus de grandes patates en avant que maintenant? Dans le jeu? Ouais. Comment le foot a évolué par rapport à ça? Parce que moi, j'ai une image du foot qui est peut-être un peu caricaturale. C'était des avant-centres du feu de Dieu, là, comme Juste Fontaine qui marque 50 buts. Et la tendance, c'était à balancer des pétards en avant pour ces gens-là qui galopaient comme des lapins et canonnaient le gardien de but. Et j'imagine que c'est pas comme ça maintenant. Là, on est dans les années 50. Hein. Entre les années 50 et maintenant. Moi, je trouve pas que ça ait tant changé que ça. Après, ce sont les qualités physiques des joueurs. Les joueurs sont plus modernes. Ils sont plus forts. Tu auras d'autres images aussi à la télé. La télé, c'est. Mais est-ce que le jeu est plus complexe qu'avant, plus élaboré C'est difficile. Hein. C'est difficile à dire, parce que tu avais des équipes très frustres avant et tu en as toujours. Tu avais des équipes techniques auparavant et tu en as toujours. C'est des grandes tendances comme ça. C'est assez compliqué à dire. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être liées à ça, qui peuvent fonder un discours objectif. C'est les règles du jeu notamment. Puisque par exemple le fait qu'on introduise leur jeu, qu'on introduise avant sans leur jeu, tu peux imaginer ce que ça pouvait être sans leur jeu. Donc, Oui, et puis tu as un jeu qui globalement s'est accéléré, qui ne s'est ni simplifié ni complexifié, mais qui s'est accéléré à un rythme. Tu l'avances. Moi je trouve, parce que les qualités les qualités du joueur sont beaucoup plus physiques, et tu vas avoir plein de choses qui vont qui vont avoir permis au jeu d'évoluer. Le gardien qui ne peut plus prendre le ballon à la main. Le fait qu'autour du terrain, tu as plein de ballons, et que dès qu'il y en a un qui sort, tu as le petit ramasseur de balles qui en renvoie un tout de suite. Tu sais, ça, du coup, on va pas chercher le ballon dans les tribunes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Oui, effectivement, le hors-jeu, ça resserre un peu les lignes. Peut-être ça contribue à rendre le jeu plus rapide, je ne sais pas. Puis surtout les qualités des joueurs. Les qualités physiques des joueurs plus endurants, plus forts, plus rapides. Ouais, ça tu le vois avec l'athlétisme, tu as une preuve objective avec l'athlétisme, l'évolution des records. Tu as des éléments à chercher, que moi je vais essayer de chercher en regardant des vieilles vidéos, sur lesquelles on pourrait vraiment s'ancrer sérieusement. Mais l'approche du jeu, le fait de vouloir établir un jeu collectif ou un jeu offensif, ou au contraire de se reposer sur une très forte défense et d'avoir un attaquant très rapide devant, tout ça, je ne pense pas que ça ait énormément changé. Contrairement au discours. Après, c'est proportionnel, c'est-à-dire un attaquant très rapide d'il y a 30 ans, il serait aujourd'hui très lent, mais c'est pas grave. Quelqu'un comme Rocheau il y a 30 ans, il était tout fluet, maintenant tu vas avoir quelqu'un de beaucoup plus fort, mais il sera aussi rapide que Rocheau il y a 30 ans. Mais la perspective c'est la même, c'est l'attaquant très rapide devant pour jouer en contre. Tu vois ce que je veux dire ? C'est relatif, là c'est la relativité des phénomènes. C'est la même identité. J'ai une autre hypothèse, qui est une petite... Enfin, ce que tu dis, je suis d'accord. Mais moi j'ai une hypothèse que j'aimerais vérifier, c'est que le foot
football a tendance à augmenter en qualité. C'est-à-dire que comme au début on joue au foot et petit à petit tu vas t'entraîner, tu vas devenir meilleur, et que les grandes balles en avant caractérisent plus le foot du passé. Que le foot d'aujourd'hui devrait être plus construit. Parce que je pars de principe que j'applique en philosophie à tout, comme la sélection naturelle. C'est-à-dire qu'un type de football, et pour moi voué à l'échec, c'est le football justement balle dans le tas. Moi je suis sidéré quand je regarde le foot, et c'est presque des automatismes. C'est-à-dire que je peux faire le jour où je passe mon temps à faire des fiches sur les statistiques, où on pourra mettre plein de trucs sous forme quantitative. On peut voir le nombre, faire une corrélation entre le nombre de dégagements dans le tas et le résultat final, ou le résultat global final de l'équipe. Oui, donc avec l'évolution au fil du temps, pour déserter ce style de jeu. C'est inconscient, ça dépasse complètement le seul cerveau d'un joueur. Mais petit à petit, un type de jeu va l'emporter sur un autre type de jeu. Le fait de construire plutôt que de balancer des patates. Les patates, c'est les dégagements du goal dans le tas. C'est les arrières qui relancent dans le tas. C'est les corners dans le tas. C'est toutes les balles qui sont dans le tas. Tu vois ça, je veux bien en minime à Buc, mais quand tu regardes des professionnels, je n'arrive pas. Je dois vivre dans un autre Oui, le jeu est sûrement plus élaboré peut-être, mais il n'en est pas plus intéressant pour autant, parce que la non-prise de risque d'hier se faisait peut-être d'une certaine façon en balançant des grands ballons une fois que tu avais la balle, et elle va se faire aujourd'hui d'une autre façon en faisant tourner le jeu derrière pendant 150 ans entre les deux défenseurs centraux, mais il n'y aura pas de prise de risque, c'est la même chose quand même. Sauf que tu vas dire, ah bah dis donc, les défenseurs centraux, avant ils n'étaient pas capables de se faire des belles passes comme ça. Maintenant ils sont très techniques, ils sont très beaux, ils jouent bien et tout ça. Mais le problème c'est que ça n'avance pas. Tu vois ce que je veux dire? Oui, l'état d'esprit peut être le même en fait, même si effectivement tu vas avoir des défenseurs qui vont être plus techniques, donc qui vont mieux maîtriser leur jeu, ils vont mieux maîtriser leur jeu, mais globalement, un entraîneur qui ne voulait pas attaquer il y a 30 ans, tu peux trouver des points communs avec un entraîneur de maintenant qui ne veut pas attaquer. Oui, mais moi, tu disais c'est pas plus intéressant, moi c'est inintéressant, puisque quand je regarde un match et que je vois qu'il met des grandes patates, j'éteins, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas, et donc si j'étais entraîneur, j'interdirais. Tu vas moins voir ça maintenant. C'est ça que tu veux dire? Oui, globalement, enfin. Je fais l'hypothèse, encore une fois, théorique. Tu vas trouver un jeu inintéressant, peut-être qu'on n'aura pas la même approche d'un jeu inintéressant. Ce que je dis, c'est surtout les défenseurs qui vont faire tourner le ballon, puis jamais aucun milieu de terrain ou défenseur latéral ne va prendre aucun risque, et donc ça va être au final inintéressant. Mais tu vas trouver ça, toi, plus intéressant, parce que du coup, il n'y aura pas eu la grande balle en avant. Mais le résultat final, c'est le même. Il n'y a pas de construction, il n'y a pas de volonté d'aller vers l'avant. Ce qui me gêne, tu vois, dans le fait de battre. Je suis pas certain, parce qu'en fait, ce qui me gêne, moi, c'est le processus c'est un peu comme les armes, l'armée. L'armée va fabriquer, soit tu canardes, les Allemands bombardent, les Américains bombardent, Buc, ils ouvrent, et puis ils envoient les bombes n'importe où, on voit pas. Maintenant, les missiles, c'est hyper précis, c'est très précis, on fait les choses bien, là où il faut, quand il faut. Eh bien, quitte à tourner autour pendant longtemps, c'est ça que tu veux dire? Je m'en fous complètement qu'on tourne autour, mais on fait bien les choses. Ouais. On les fait c'est pas n'importe quoi. Là, c'est du n'importe quoi. Et c'est du foot de minime. C'est du foot de minime de 8e division. Et tu vois ça très bien quand tu regardes les matchs entre les clubs. Toi, tu parles en termes de football construit, moi je te parle en termes de football offensif. Effectivement, on parle non, c'est pour ça que je ne comprenais pas. Ouais. Déjà, tu parlais d'intéressant et de pas intéressant au début. Au début, je parlais de pas d'intéressant et d'inintéressant. Et tu parlais d'offensif et de défensif. C'est pas la question. La question, ça va être une construction. C'est comme quand tu montes un projet ou que tu fais un travail artistique, tu vas soit faire ça comme un porc, soit tu vas faire ça bien, c'est tout. Et donc là, tu vois des clubs qui sont pas très bons, tu vas prendre Tobago par exemple, ou tu vas prendre des clubs faibles, tu vois tout de suite qu'ils balancent tout le temps des patates en avant. Et dès qu'un club commence à faiblir, ils le font systématiquement. Dès qu'il a son... Et un truc magnifique pour ça, parce que je passe mon temps à regarder des clubs, des équipes, et à toujours essayer de comprendre pourquoi cette équipe réussit mieux qu'un autre et est plus beau à voir qu'un autre. Tu regardes Barcelone, c'est extraordinaire Barcelone, ils jouent super bien.
Barcelone, il y a très peu de balles en avant. Tout est, il passe un truc, il passe comme ça. Les Portugais aussi, c'est super, c'est super. Ils passent, ils ont un beau jeu les Portugais en 2006. L'Espagne aussi, ils passent, c'est des balles comme ça. C'est super plus intéressant que les... Un jeu construit qui peut être éventuellement à base de passes longues aussi. Hein. Des passes longues, il faut qu'elles arrivent au destinataire. Si c'est des passes longues, parce que tu vois le joueur, les longues passes, parce que tu vois le joueur, il va s'engouffrer dans un truc, ça, une fois, déjà je le vois avant même qu'il tape. Avant même, je le vois à l'écran, je sais que la passe va être foirée, je sais que le jeu va être foiré, je sais que l'équipe va être foirée. Et je sais qu'ils vont virer de la compétition. Donc il y a une espèce d'intuition qui